Alors, même cache-d donc sera remplacé donc dans AWS par Elastic Cache. Passons à la console. On cherche donc Elastic Cache. Il est là. Parfait. Elastic Cache. Donc dans Elastic Cache, ce sera donc comme dans RDS. On va donc choisir d'abord donc créer donc d'abord les paramètres de groupe. Et dans Elastic Cache, donc vous voyez, on a même cache d 1.6. Donc je vais créer les paramètres groupe. Et pour le nom, je lui donne donc le nom suivant. Alors, je lui donne donc le nom vProfile Re-architecture paramètre groupe. Le même nom que j'avais utilisé, que j'ai utilisé donc dans la description, comme vous pouvez le voir. Ensuite, je sélectionne donc pour ce qui est de la famille, je sélectionne donc même cache d 1.6, comme vous pouvez le constater. Comme vous pouvez le voir, donc Elastic Cache, donc il propose donc même cache d, il propose donc Redis. Si on a des applications donc avec Redis, on pourra les choisir Redis. Il y a aussi Valkey que je ne connaissais pas. Ok, bah il y a aussi donc Valkey, donc je pense que c'est un nouveau truc. Mais notre projet à nous donc nécessite même cache d et nous avons choisi donc la version donc 1.6 qui est testée donc dans les projets. Ok, très bien, même cache d 1.6, c'est bon. Ensuite, créer. Comme pour donc Relational Database Services, on a pas mal donc de paramètres qu'on va pas toucher. Bon, on va pas y revenir maintenant, mais peut-être dans les prochains projets, donc on verra. Une fois que ça c'est fait maintenant, nous allons créer un subnet group. Alors, je clique donc sur subnet group, créer donc subnet group. Je lui ai donné donc le nom vProfile Architecture Cache Subnet Group, cache E. Pour le VPC, donc on choisit donc le VPC qui est le VPC donc par défaut. Ensuite, comme vous pouvez le voir, Selected Subnet, il a choisi donc l'ensemble de ces subnets. Donc vous pouvez le voir ici, je ne sais pas trop. Non, on garde tout pour l'instant. Il y a des tags, on n'en crée pas. Et puis j'ai fait Create Subnet. Donc notre subnet group est maintenant prêt. Je vais aller donc dans le tableau de bord donc pour créer donc Elastic Cache. Alors c'est parti. Donc je vais créer donc create même cache d. Voilà, il y a des options en plus. Je vois serverless. Non, moi je crée même cache d et puis moi je choisis donc design own cache et cluster cache. Donc ces choix vont me permettre donc de voir toutes les options donc qui sont possibles. Pour l'emplacement, pour moi ce sera donc AWS Cloud. Donc c'est bon. Ensuite je le nomme vProfile Re-architecture Cache. Très bien. Il n'y a pas de description. Ok, donc c'est bon. On va passer au cache setting. Pour ce qui est du choix de la version 1.622, le port c'est bon, c'est du 11.2.11, vous vous en souvenez, c'est même cache d. Pour ce qui est des paramètres de groupe, je choisis donc le paramètre de groupe que j'avais créé, le node type. Le node type, je pense que je vais choisir. Donc, je vais choisir le cache tutu micro, le plus petit. En fait, c'est pour rester donc dans le free tier et éviter donc des factures supplémentaires. Pour le nœud, c'est bon. En production, donc un cluster serait préférable, mais pour cet exercice, un seul suffit. Donc c'est pourquoi j'ai mis le nœud à 1. Le subnet group, je vais créer donc le subnet group que j'avais créé. Il est où le subnet group que j'avais créé? Il est là, cache subnet group. Availability zone, donc sans préférence. Donc ça c'est top. Donc availability zone, donc sans préférence. Les ressources donc seront supprimées donc après le projet. Ensuite, je fais Next. Du coup, je dois manager donc la partie Security Group et voici la Security Group que j'avais créée, Backend Security Group, c'est ça. Choose. Très bien, le Backend Security Group. Maintenance, donc j'y touche pas. Topic SNS, donc Disable Notification, ça c'est excellent. Et puis je peux faire Next. Très bien, donc voilà l'ensemble des choix que nous avions fait. 1.6.22, c'est bien. 11.2.11, c'est bien.
titre macro, c'est bon. Pour le node type, subnet group, voilà, c'est le subnet group qu'on avait choisi, security group. Très bien, on a donc notre security group. Maintenant, c'est ça qu'on a choisi. Tag, c'est bon. Et je peux faire create. La création, donc, prendra beaucoup de temps. En attendant, donc, on peut passer à notre prochaine vidéo pour découvrir Amazon MQ.